Bonjour conscient Capricorne, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur spécifique. Dans les 2 semaines à venir, pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous souhaitez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pensez aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici vos cartes pour ces 2 semaines. Donc on a trafic, élévation, nouvelle, l'eau, appui et héritage. Alors déjà ce que je voudrais dire globalement dans ce tirage, il y a une idée de transmission et de continuité. Transmission à différents niveaux, au niveau de la communication, des échanges, des messages, de l'intuition. Et continuité au niveau d'une progression, au niveau de ce qui vient du passé et qui continue dans le présent et qui va continuer dans le futur. Voilà, donc là c'est vraiment 2 concepts clés, transmission et continuité. Et même transmission et continuité, ça peut être même le même concept dans le sens où il peut y avoir une transmission du passé et donc c'est bah voilà, en fait c'est un peu le même concept, oui. Dans la transmission, il y a une continuité, voilà, enfin, c'est ça que je veux dire. Alors, le tirage actuel pour ces 2 semaines, Capricorne, concerne une nouvelle, des news, des informations qui vous sont transmises. En ce moment, il y a un download d'informations, soit au niveau intuitif, soit au niveau concret, au niveau d'email, de messages, de textos, Facebook, WhatsApp, tout ça. Ou alors dans une conversation, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et là, vous apprenez quelque chose que vous ne saviez pas. Ou la personne vous donne une information que vous n'aviez pas. Ou lors d'un échange, d'un appel téléphonique. Je dis ça parce que vous êtes dans cette énergie trafic qui est l'énergie mercurienne de la communication, des échanges. Donc ces 2 cartes ensemble, on voit très très bien, les 2 sont des cartes mercuriennes d'ailleurs. Dans les 2 cas, il y a une idée d'échange, de message, de transmission de données. Euh, alors, dans cette carte-là, il y a plus une notion de transmission intuitive, alors que dans celle-ci, c'est plus une transmission énergétique. Mais ça se rejoint. Ça se rejoint. Les 2 cartes, vraiment, là, on peut les rapprocher en ce sens. Alors, donc, il y a une nouvelle là qui est en train de vous être transmise. Il y a des données qui sont en train de vous être transmises. Et vous avez envie de discuter, vous êtes vraiment ouvert à la discussion, ouvert à l'échange, ouvert aux communications, ouvert à la réception de ce message également. Vous êtes acteur de communication, acteur d'échange, donc si vous avez déjà reçu cette nouvelle, potentiellement vous avez envie d'en parler. Vous avez envie de parler de ce sujet, de ce que vous venez d'apprendre.
Vous avez envie de communiquer à ce sujet, vous avez envie de transmettre votre avis, de donner votre avis, d'avoir des discussions autour de cette information. Et vos énergies sont fluides. Donc, vous n'avez pas de blocage. De toute façon, dans ce tirage, il n'y a aucun blocage. C'est bien simple. De A à Z, il n'y a aucun blocage. Il y a beaucoup de fluidité, on va le voir aussi avec cette carte-là. Il y a beaucoup de fluidité dans ce tirage, beaucoup de progression et de continuité. Donc certainement que ce message, si vous ne l'avez pas reçu encore, vous êtes dans l'attente peut-être d'un message. Vous attendez peut-être un retour d'information. En tout cas, cette information, c'est au cœur du sujet, au cœur du tirage, au cœur de l'histoire que je suis en train de vous raconter là aujourd'hui. Alors, en face de vous, donc ça c'est votre énergie conscientisée, et en face de vous, votre énergie non conscientisée, donc votre énergie shadow, votre énergie ombre, c'est la carte élévation. Donc c'est une carte très positive, qui signifie que dans votre... il y a une partie de vous dont vous n'avez pas conscience, qui recherche l'élévation, la progression, la continuité, l'amélioration, la connexion avec votre âme. Alors, je dis ça parce que dans votre vous conscientisé, c'est une énergie rapide. Parce que trafic, c'est une énergie mercurienne, comme je l'ai dit. C'est une énergie très rapide. C'est des échanges, des va-et-vient. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, c'est là, c'est plus là, voilà. Il y a un renouvellement. Et donc il peut y avoir potentiellement une envie de changement ou de... Ce que je veux dire, c'est que c'est un signal interrompu, on va dire. Enfin, parce que ça switch de l'un à l'autre comme ça. Alors que là, c'est un signal continu. Il n'y a pas d'interruption. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous, dans votre vous conscientisé, c'est plus cette énergie avec interruption. Et dans votre vous non conscientisé, dans une partie de vous, il y a ce désir de non-interruption, ce désir de continuité et de progression. Et ça, c'est certainement important, cette notion-là entre continuité et interruption. Parce que peut-être que les conversations, elles vont tourner autour de ça, de ce sujet. Je ne sais pas ce que ça peut être dans votre vie, mais je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous vivez chacun avec votre partenaire dans un appartement séparé. Et du coup, il y a un va-et-vient comme ça, entre son appartement ou sa maison et le vôtre ou la vôtre, votre appartement ou votre maison. Donc il y a un va-et-vient comme ça. Et donc ça, c'est plus l'énergie mercurienne. Alors que là, la continuité,
c'est plus une énergie où vous allez habiter ensemble et du coup, bah, vous voyez tous les jours de façon continue, en fait. Un autre exemple, ça serait de l'intérim ou alors des CDD qui font suite, vous changez régulièrement de boulot donc, ou de lieu, même si c'est un CDI, vous pouvez un coup être sur ce site, un coup sur l'autre site, un coup ailleurs, un coup dans le sud de la France, après vous revenez à Paris. Vous voyez, il y a cette notion d'interruption. Ça change à chaque fois. Ça saute de quelque chose de quelque chose à quelque chose d'autre. Alors que là, ça serait plutôt ben, la progression classique avec le CDI, vous êtes toujours au même endroit, ça progresse, vous progressez sur votre poste parce que vous avez l'habitude, vous prenez l'habitude au fur et à mesure, puisque vous êtes toujours au même endroit, vous fréquentez toujours les mêmes gens, c'est toujours le même type de poste, c'est toujours la même boîte, etc. Bah donc du coup, il y a cette progression très fluide et très continue, surtout très continue. Voilà, là je pense que j'ai pu donner des exemples assez clairs et concrets pour voir cette interaction entre ces deux énergies, donc votre énergie conscientisée et votre énergie non conscientisée. Donc il y a une partie de vous qui veut, peut-être que vous consciemment vous avez envie de cette histoire d'intérim, tout ça, ou d'habiter chacun chez soi, mais il y a une partie de vous qui veut de la continuité. Alors c'est votre vous non conscientisé, donc c'est votre énergie shadow, et ça veut dire que très potentiellement cette énergie se manifeste également à l'extérieur de vous, de façon très concrète, sous la forme d'une personne, de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes, ou de circonstances, de situations extérieures à vous. Ça vous reflète ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc potentiellement que là, vous êtes en interaction avec un partenaire de vie qui, lui ou elle veut par exemple habiter ensemble, alors que donc, cette énergie-là, et vous, non, vous dites ben, que vous avez envie de plutôt habiter chacun chez soi. Voilà, ou alors peut-être que vous êtes à un poste CDI continu, etc. Et que vous aimeriez avoir un peu du mouvement, peut-être avoir plusieurs jobs différents au lieu de un. Et donc il y a cette interaction, voilà. Et là, cette interaction, elle va notamment s'activer parce qu'il y a une nouvelle qui arrive sur le tas. Peut-être qu'il y a votre partenaire qui vous apprend quelque chose, ou votre patron, ou vos collègues, vos partenaires, vos employés, je ne sais pas, vos parents, parce que là, dans ce tirage, il y a une idée d'hérédité, de quelque chose potentiellement avec les parents ou avec le passé. Donc, je dis ça par rapport à ces deux autres cartes qui arrivent ensuite. Donc, il y a peut-être quelque chose là avec les parents, le passé, l'hérédité, les racines, d'où on vient, la ville où on est né, le pays où on est né, ou les amis d'enfance. Voilà, donc là j'ai présenté la situation, la dynamique, donc je pense que vous devez voir de quoi il s'agit. Si ce tirage s'adresse à vous, en tout cas, vous devez certainement voir de quoi il s'agit. Dans le futur immédiat, on a l'eau.
Alors l'eau, Capricorne, ça me dit que là encore, il y a de la fluidité, il y a, il y a beaucoup de réceptivité notamment, c'est le canal de réceptivité qui est mis en avant, alors que votre énergie, je la ressens plus dans la polarité yang masculine d'émission. Et suite à cette nouvelle, vous allez switcher sur le canal réception. Le canal réception, c'est être ouvert. Il y a une certaine passivité. Donc c'est l'énergie yin, l'énergie féminine yin, où on se laisse un peu flotter, on ne cherche pas à passer à l'action, on attend. C'est comme la gestation en fait, on doit prendre, absorber. Il n'y a pas du tout d'essayer d'émettre des désirs ou des pensées. Donc on se laisse flotter. Donc vous allez, dans votre futur immédiat, dans les quelques jours à venir, avoir le besoin de vous laisser porter, d'attendre de voir ce qui va se passer, de ne pas vous prendre la tête. Il peut y avoir, au sujet de cette nouvelle, quelque chose lié au voyage ou à l'étranger, partir à l'étranger, ou même si ce n'est pas l'étranger, partir quelque part qui peut potentiellement être une sorte de voyage, d'aventure, parce qu'on est sur notre bateau et on part potentiellement loin. On repart peut-être dans notre ville natale. Ce voyage peut nous emmener vers notre passé, physiquement, concrètement, ou symboliquement, dans la tête, dans l'imagination. Il peut y avoir des rêveries, des rêvasseries, rêvasser au passé avec peut-être de la nostalgie, ou même si ce n'est pas nécessairement nostalgique, en tout cas c'est tourner vers le passé et revivre, revivre des choses qui se sont passées et potentiellement aller vers, imaginer le futur, comment justement il peut y avoir cette continuité dans le futur, voilà, faire ce lien entre le passé et le futur à travers le présent et l'imagination. Donc il va y avoir cette période comme ça un peu de flottement et de rêvasserie, de rêve éveillé, d'être un peu dans vos pensées sur la lune. Ce tirage est positif, hein. C'est pas de la nostalgie avec des idées noires ou de choses comme ça, hein. C'est plus de la rêvasserie très, très agréable. Et pareil, dans cette dynamique-là entre la continuité et l'interruption, c'est pas un combat, c'est pas une lutte, c'est fluide. C'est juste quelque chose qui est amené sur le tapis, mais il y a de la fluidité, il n'y a aucun blocage, comme j'ai dit dans ce tirage. Donc tout va bien. Et ensuite, donc ça c'est dans les prochains jours. Et ensuite, dans les 15 jours, il va y avoir du soutien, des appuis qui vont vous épauler, potentiellement pour voir comment vous pouvez mettre en place ce voyage ou concrètement, ou comment vous pouvez faire que ce rêve devienne réalité, ou comment amener du concret.
Il y a une idée d'opportunité dans ce tirage également, parce que autant la carte nouvelle que la carte appui amènent des opportunités. Donc, il y a peut-être une opportunité de revisiter votre passé, de revisiter cette histoire de continuité, disruption, enfin shift, enfin bref, vous avez compris. Cet appui, je le vois comme étant une personne soit de votre famille et potentiellement une personne de votre, enfin qui vous fait penser à votre passé, donc vos parents, mais même vos frères et sœurs. Généralement, on a beaucoup de choses rattachées au passé avec nos frères et sœurs. Donc quelqu'un de votre famille, ou alors, si c'est plus, si c'est pas votre famille, ça serait une personne qui a une certaine autorité, mais quand même, il y a un lien avec le passé. C'est une personne que vous connaissez d'avant, du passé, de si c'est une personne au boulot, votre patron, vos employés ou vos partenaires, ce sont des personnes avec qui il y a un passé. Vous avez évolué ensemble, il y a plein de choses qui se sont construites avec ces personnes-là ou avec cette personne-là. C'est une personne qui vient de votre passé ou qui vous rappelle votre passé ou avec qui vous avez un passé. Et c'est une personne qui peut avoir une certaine autorité. Donc c'est pour ça que j'avais parlé de parents tout à l'heure. Mais c'est pas forcément un parent. Mais parce que la carte appui, elle a ce côté parental. Ou d'autorité, une institution qui est ancrée dans le passé ou ouais, avec qui il y a un historique. Il y a une solidité dans cette carte. Et il y a un côté opportunistique aussi, opportuniste. Cette personne, elle est source d'opportunités pour vous, d'appui, de soutien et d'opportunités. Et l'oracle vous conseille héritage. Donc elle vous conseille d'aller revisiter ce passé, de prendre les conseils, à la fois vos propres conseils qui sont les acquis de votre expérience et de vos années de développement et du coup maintenant vous avez une certaine sagesse et compréhension des choses. Donc faites-vous confiance par rapport à ça, utilisez vos acquis, vos compétences, tout ce que vous avez construit dans le passé. Et acceptez l'aide, ou demandez de l'aide, enfin c'est plutôt accepter de l'aide des personnes avec qui vous avez un passé, qui comprennent votre historique, qui comprennent de là où vous venez. Des personnes aussi plus âgées que vous, des personnes qui justement ont un long passé, parce que les personnes âgées, elles ont un long passé, donc potentiellement cette personne-là, justement,
allez revisiter le passé, prenez tout ce qui vient du passé, les personnes qui viennent du passé, les idées qui viennent du passé. Quand je dis les idées qui viennent du passé, je veux dire, donc vous avez compris. Voilà Capricorne, partagez avec un autre Capricorne qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ils sont tous les 3 importants et complémentaires pour voir une vision plus globale de votre vie. Et voilà. Salut Capricorne, ciao.